Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une jolie serviette essuie-mains, à la fois pratique et décorative, que l'on peut suspendre facilement grâce à son attache avec pression. J'ai prévu deux versions, une avec une serviette froncée et une autre avec une forme déjà adaptée à la tâche. À vous de choisir celle que vous préférez. C'est parti, je vous montre tout ça. Pour réaliser cet ouvrage, il nous faut du tissu éponge bambou, du tissu coton, du biais et des pressions. On va commencer par le modèle français. Pour ce modèle, le patron est simplement un carré de 40 cm de côté avec deux coins arrondis. Le patron de la tâche, lui, est offert. Vous pouvez le télécharger depuis la description de la vidéo. Une fois imprimé, il suffit de le découper. Et pour celles et ceux qui n'ont pas d'imprimante, j'ai également préparé cette image avec toutes les dimensions. Maintenant que nos patrons sont prêts, on va pouvoir passer à la découpe. Je commence par épingler le patron carré sur le tissu éponge, puis je découpe tout autour en suivant la forme. Je plie maintenant mon tissu coton en deux, puis j'épingle le patron de la tâche bien au bord, pour pouvoir découper les deux épaisseurs en même temps. Et voilà, nos pièces sont découpées. Avant de passer à la couture, je commence par préparer les deux pièces en coton de la tâche. Je marque un pli au fer à 1 cm du bord. On passe maintenant à l'assemblage. Je superpose les deux pièces en coton, endroit contre endroit, puis je les maintiens avec des petites pinces. Ensuite, je réalise une couture tout autour à 1 cm du bord. La couture terminée, je coupe les angles et je fais 2 crans au niveau des creux pour que le tissu se place bien et que la forme soit bien nette une fois retournée. Je positionne maintenant le biais tout autour de ma serviette, endroit contre endroit, sur 3 côtés uniquement. J'utilise des petites pinces pour bien le maintenir en place en laissant libre le bord du haut. C'est celui qui sera ensuite fixé à la tâche. Je réalise maintenant la première couture directement sur le pli du biais. Le bas de la serviette étant arrondi, je fais de petits crans dans la marge de couture. Cela évitera que le tissu forme des plis. Après ça, je replie le biais sur l'endroit, puis je le maintiens à l'aide de petites pinces tout autour de la serviette. Je termine par une surpiqûre en veillant à bien recouvrir la première couture pour une finition propre. Maintenant, je vais froncer la serviette. Pour ça, je règle la machine en allongeant le point au maximum. Puis je réalise 2 coutures parallèles sans faire de point d'arrêt au démarrage. La première à 3 mm du bord et la seconde à 5 mm. Je termine la couture sans point d'arrêt et je garde 5 cm de fil. Je tire ensuite doucement sur les fils pour froncer le bord de la serviette jusqu'à ce qu'il corresponde parfaitement à la largeur de la tâche. L'idée, c'est de former de jolis plis réguliers tout en gardant un bel équilibre sur l'ensemble. Une fois la bonne largeur obtenue, j'insère la serviette à l'intérieur de la tâche, j'ajuste bien les plis pour qu'ils soient harmonieux, puis je maintiens le tout avec des épingles. Je couds maintenant l'ensemble en prenant mon temps
Il faut bien veiller à ce que toutes les épaisseurs soient prises dans la couture, surtout du côté opposé de la tâche. J'effectue maintenant une surpiqûre de finition tout autour de la tâche. Je termine en installant la pression plastique, composée de 4 éléments. 2 pointes, une partie mâle et une partie femelle. Je commence par centrer et percer le haut de la languette à l'aide d'une pointe. Puis je positionne la partie mâle et je presse le tout avec la pince adaptée. Ensuite, je replie la languette pour repérer l'emplacement du second bouton. Je perce à nouveau, cette fois en bas de la tâche. J'installe la partie femelle et je presse fermement pour solidariser l'ensemble. Les deux parties de la pression viennent ainsi parfaitement se faire face. Et voilà, le premier modèle est terminé. On va maintenant passer au second, celui sans fronçage. Pour le réaliser, j'utiliserai un patron spécialement adapté aux dimensions de la tâche. Lui aussi offert et disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Commencez par l'imprimer, vous verrez qu'il tient sur 3 feuilles A4. Découpez, scotchez et surtout, vérifiez bien le carré test de 3 cm pour être sûr que les dimensions sont correctes. Une fois le patron prêt, je replie le tissu éponge bambou en deux et je le fixe avec quelques épingles. Et je découpe soigneusement tout autour. Après ça, je peux retirer les épingles et déplier la serviette. La pièce est maintenant découpée, on va pouvoir poser le biais. Comme précédemment, je le fixe tout autour de la serviette à l'aide de petites pinces ou d'épingles, en laissant libre la partie qui sera ensuite assemblée à la tâche. Je réalise une première couture sur le pli du biais. Puis, comme tout à l'heure, les bords étant arrondis, je fais de petits crans dans la marge de couture. Je peux ensuite replier le biais et le maintenir de nouveau avec des pinces. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à faire la surpiqûre de finition pour un rendu propre et soigné. Ma serviette est maintenant terminée et prête à être assemblée avec la tâche. J'ai réalisé une nouvelle attache exactement comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à insérer la serviette à l'intérieur, la dimension étant parfaitement adaptée cette fois. Je maintiens l'ensemble avec quelques épingles, puis je couds solidement en veillant à bien prendre toutes les épaisseurs, notamment le côté opposé de la tâche. Comme tout à l'heure, j'ajoute ensuite la pression, puis je termine par une surpiqûre tout autour de la tâche pour une jolie finition. Et voilà, ce deuxième modèle encore plus facile à faire est terminé. J'espère que ces deux modèles d'essuie-mains vous auront plu et vous donneront envie de réaliser le vôtre à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, le modèle froncé ou le modèle sans fronçage. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines créations couture. À bientôt!